Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Au compte de la rétrospective de l'année 2024, gros plan ce soir sur le département de l'information et de la communication. Ce ministère a bénéficié d'une attention particulière du président de la République et d'un soutien précieux du chef du gouvernement pour faire avancer le programme de couverture intégrale du territoire national. De nombreux sites de diffusion ont été réactivés pour faciliter l'accès à l'information dans la Guinée profonde, conformément à la feuille de route du ministre Fana Souma, qui s'est beaucoup investi sur le terrain cette année. Plus de détails dans ce commentaire de Kerno Ousmane Gallo. Suivez. L'année 2024 a marqué un tournant dans la volonté du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, à faciliter l'accès à l'information à travers tout le pays par les médias publics. À partir du mois de mars notamment, sous le leadership du ministre Fana Souma, une vaste opération de réhabilitation des sites de diffusion est lancée. Au bout de quelques mois, les sites de diffusion de Farana, Zérékoré, Kankan, Kindia, Boulbiné, Labéi, Mandiana, Sigiri, Kouroussa et Télémélé ont été dotés d'émetteurs radio et FM. Dans la plupart de ces préfectures, cela faisait 10 ans que les populations ne recevaient pas les programmes de la radio et de la télévision nationale. Le réveil des sites de diffusion offre ainsi aux populations l'opportunité d'accéder directement au programme de la RTG avec une simple antenne TV, sans obligation de s'abonner à un quelconque opérateur pour recevoir les images et écouter les sons de la RTG. Conscient de la nécessité de faciliter l'accès à l'information pour les populations paysannes à travers les radios communautaires et dans les langues nationales, le gouvernement a accordé une attention particulière aux radios rurales cette année. Ainsi, plusieurs radios rurales qui étaient également sous silence ont été relancées. En mars 2024, les stations opérationnelles étaient au nombre de 20. 6 mois plus tard, toutes les 36 stations de radio rurale sont opérationnelles avec de nouveaux émetteurs de 500 watts installés dans plusieurs d'entre elles pour étendre leur champ de couverture. Aussi, la tenue de la 25e revue annuelle de la radio rurale de Guinée a permis de réviser la grille des programmes de ces radios pour les rendre plus efficaces et plus présentes sur le terrain aux côtés de leurs cibles en milieu paysan. Le programme d'équipement et de modernisation de ces radios a permis depuis mars 2024 de doter 17 radios rurales de consoles numériques et de systèmes d'antennes pour à la fois faciliter le travail des techniciens et améliorer surtout la qualité de son. À cela s'ajoute la redynamisation de la RKS, Radio Kaloum Stéréo, dont la sphère d'écoute des émissions dépasse désormais le cercle du centre administratif pour toucher toute la haute banlieue de Conakry. La relance des chantiers de construction qui étaient à l'arrêt a été également l'autre élément caractéristique cette année au ministère de l'Information et de la Communication. À Boulbiné, la rénovation du siège du quotidien national Oroya traduit la volonté des autorités guinéennes à redonner un second souffle à ce journal. À Koloma, les travaux de construction des sièges du ministère et de l'Institut national de l'audiovisuel entamés il y a de cela 11 ans sont enfin achevés. 2024 a aussi été marqué au ministère de l'Information et de la Communication par une politique d'ouverture tant au niveau national avec les associations de presse qu'avec les partenaires au développement qui ont accompagné les initiatives de formation des journalistes à travers le Fonds d'appui au développement des médias et le Centre de formation et de perfectionnement aux techniques de l'information et de la communication. Toutes les directions du ministère de l'Information et de la Communication ont été touchées par le vaste programme de réforme. La RTG, suite à une retraite, améliore ses programmes. L'AGP, l'Agence guinéenne de presse, renforce l'intégration du digital dans la diffusion de ces informations. La Direction nationale de la communication et de relations avec les médias privés a entamé l'élaboration de la politique nationale et de la stratégie nationale de communication gouvernementale afin d'harmoniser toutes les actions de communication et permettre une meilleure visibilité des initiatives menées sur le terrain en faveur du développement socio-économique des populations.
À l'international, la coopération avec la Chine a pris une nouvelle dimension avec le projet de 1000 points locaux pour l'accès à l'information et aux nouvelles par l'énergie solaire. Star Times accompagne ce projet inscrit parmi les projets prioritaires dans la coopération sino-guinéenne. 2024 aura été ainsi l'année du dynamisme au ministère de l'Information et de la Communication, ponctuée d'une reconnaissance des populations à l'endroit du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, pour le désenclavement des localités en matière d'information et de communication. À Pita, Banko, Sigiri ou encore à Télémélé, partout, les populations ont marqué leur satisfaction. Une initiative qui mérite d'être soutenue et encouragée. Pendant ce temps, à Boké, les femmes fumeuses de poissons du port artisanal de Kamsar peuvent se frotter les mains. Elles viennent de bénéficier des fumoirs modernes et d'un hangar. L'objectif est de changer le système de travail. Le geste est de l'ONG Vision Sans Frontières qui entend contribuer à l'autonomisation des femmes dans cette région. N'est-ce pas, Younousa Tawel Kamara? On t'écoute. Le port de pêche artisanal de Kamsar, communément appelé port Méné, il est l'un des débarcadères les plus convoités de la région de Boké à cause du volume des activités de pêche. Parmi ces activités figure en bonne place le fumage de poissons. Pour permettre au groupement des femmes de ce port d'améliorer leurs conditions de travail et d'assurer leur autonomisation, elles bénéficient d'un nouveau hangar et des fumoirs modernes offerts par l'ONG Vision Sans Frontières. Les moyens sont mis à leur disposition, les infrastructures sont déjà construites. Il y a le fonds de roulement qui doit vraiment travailler confortablement et entretenir ces bijoux pour que ça soit bénéfique dans l'avenir. On demande à ces femmes fumeuses de se comprendre, de travailler ensemble. Quand l'État vous accompagne, quand les structures privées vous accompagnent, vous devrez vous donner les mains et exploiter à bon escient ce qu'on a mis à votre disposition. Par cet appui technique aux fumeuses de poissons du port Méné de Kamsar, les bénéficiaires passent désormais de l'ancien système au nouveau système de fumage. Une manière de produire la meilleure qualité, mais surtout valoriser ce produit de mer très prisé dans les familles. Ce qu'on demande aux bénéficiaires, notamment les femmes, c'est d'entretenir les équipements dont ils ont bénéficié, de les utiliser à bon escient et aussi de les maintenir. Parce que c'est le plus important pour la pérennité des activités, c'est le maintien des infrastructures. Nous sommes contentes de ce don. Nous remercions les donateurs pour avoir pensé à nous les femmes. Ce projet d'assistance aux fumeuses de poissons de la région de Boké est exécuté par l'ONG Vision Sans Frontières sous le financement du groupe CSL avec un appui technique de la CBG. Il vise 3 débarcadères de la sous-préfecture de Kamsar, à savoir l'ancien et nouveau port de pêche de Kamsar et celui de Taïdi. L'information, c'est aussi à Koya où une opération d'assainissement est organisée par une ONG locale. La cour de la commune est la première cible de cette opération. Une action citoyenne qui doit s'élargir dans plusieurs localités. Les autorités même apprécient les initiateurs de cette campagne d'assainissement. N'est-ce pas, Mangué Dantomosouma? On t'écoute. Ils sont des jeunes gens engagés pour améliorer les conditions de santé, de vie et de travail dans les services et autres lieux publics comme ici, dans l'enceinte de la commune urbaine. C'est un mouvement de jeunes qui évolue dans le volontariat. Et nous, en fait, il y a beaucoup d'activités, mais pour le moment, nous nous attelons un peu dans les actions citoyennes. C'est par rapport, en fait, à l'accompagnement de monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, par rapport à tout ce qu'il a commencé depuis qu'il est arrivé, en fait, au pouvoir, le 5 septembre 2021. Et nous aussi, en tant que jeunes de Koya Patriotes, nous avons initié de mettre un peu en place cette coalition pour essayer de l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Cette action citoyenne de ce groupe de jeunes volontaires est vivement appréciée par les autorités. Remercier l'ONG qui a pris l'initiative de venir assainir l'enceinte de la commune. J'invite toute la jeunesse de Koya
d'emboîter les pas de la coalition pour œuvrer pour le développement de Koya. À en croire les responsables de ce mouvement citoyen, des activités similaires seront envisagées les jours à venir dans d'autres lieux publics à travers la ville de Koya. Nous restons dans le même cadre pour vous dire qu'à Massanta, c'est une nouvelle dans la promotion de la salubrité publique. Il s'agit de la mise en place d'un système d'assainissement de la ville piloté par l'Union pour le développement et la formation sur les actions intégrées à la base en Guinée. Le projet est soutenu par Rio Tinto, n'est-ce pas, Lancé Kamiseko? C'est un reportage. Figurant au 6e rang des objectifs du développement durable d'ici 2030, la problématique de l'eau et d'assainissement est au centre de l'engagement communautaire dans la préfecture de Massanta. Dans cette salle de conférence de la Maison des Jeunes, toutes les composantes sociales de la commune urbaine se retrouvent pour la mise en place d'un système d'assainissement adéquat. Ce projet fait partie d'une des priorités de son Excellence, le président de la République, Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi la commune urbaine de Massanta s'engage à accompagner l'ONG IDFEP Guinée, récipiendaire du projet, pour son exécution correcte. J'invite toute la population de faire Massanta ville propre, sans ordures. Cela peut être une réalité que si chaque famille s'abonne, une famille, une poubelle. En outre, nous rassurons la société Rio Tinto, Simfer et l'ONG l'IDFJD de ne ménager aucun effort pour accompagner la mise en œuvre du dit projet. Promouvoir la santé des populations en vue de leur garantir un avenir meilleur, c'est la motivation de la société Rio Tinto Simfer aux côtés de l'État guinéen dans le processus de développement. À la base, les activités sont coordonnées par l'Union pour le développement et la formation sur les actions intégrées à la base en Guinée. Nous vous rassurons de toute notre disponibilité pour l'exécution correcte du présent projet en vue d'une pérennisation des activités pour Massanta, ville propre. Chez Rio Tinto, la protection de l'environnement et la santé et sécurité communautaire constituent l'objectif numéro 1. C'est pourquoi des efforts continuent à être fournis pour accompagner les communautés de manière responsable et conforme. Dénommée Hygiène et assainissement Massanta ville propre, cette initiative des jeunes vient appuyer la politique de salubrité publique enclenchée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation depuis 2022. Et pour finir, une autre ONG, les orphelins de Guinée, qui redonne aussi le sourire aux enfants de l'orphelinat Abou Mengue Camara, les jeunes en compassion. Les orphelins reçoivent des vêtements et le parrainage de 50 enfants. Cet élan de solidarité et de générosité contribue à l'amélioration des conditions de vie des orphelins, n'est-ce pas, Sona Sano? Fidèle à sa mission, l'ONG Les Orphelins de Guinée redonne le sourire aux enfants des orphelinats Simankan et Abou Mengue Camara. Ils reçoivent des vêtements et le parrainage de plus de 50 orphelins pour leur permettre d'aller à l'école. Donc c'est une structure qui existe depuis 2017, l'ONG, et nous on avait pour objectif en fait de venir en appui à l'État, justement dans l'aide de ces orphelinats, structures existantes qui malheureusement manquent cruellement de moyens, parce que c'est l'essence même d'une ONG, c'est de venir en aide, en appui à l'État, parce que malheureusement l'État ne peut pas tout faire. Nous avons cette satisfaction de leur voir nous venir en aide et tout et apporter la joie à ces enfants, surtout dans ces périodes de Noël qui approchent. Et nous les remercions beaucoup pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour vraiment apporter un petit confort à ces enfants. Visiblement heureux, ils expriment leur gratitude et lancent un appel aux autorités pour leur venir en aide. Vraiment, c'est pour remercier d'abord le fondateur et ceux qui ont organisé ce programme. Nous sommes tellement contents. C'est pour leur dire merci. Parce que ceux qui pensent pour venir partager leurs biens aux orphelins, nous les hommes, on n'a pas de prix de ça. C'est Dieu seulement qui paiera ces gens-là. C'est une satisfaction à travers l'orphelinat de Guinée. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire les dons. C'est plusieurs années qu'on a continué. Et ils ont continué à faire les dons dans mon orphelinat et des autres orphelinats aussi. J'aimerais que l'État s'engage à fond pour ces enfants.
Parce que aujourd'hui, nous, la situation que nous vivons, c'est un peu difficile. Les orphelins ne sont pas soutenus. Quand je dis ils ne sont pas soutenus, c'est tellement ça. Même la prise en charge des enfants, nous, c'est les personnels qui s'occupent. Normalement, l'État doit nous assister. C'est les enfants de l'État, ce n'est pas pour nous. Au regard des nombreuses actions caritatives en faveur des orphelins, l'ONG Les Orphelins de Guinée promet avec ses partenaires de continuer à aider les orphelins. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Sona Sagno sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.